tous, oui. On est en duplex, en léger différé, hein, comme on a pu vous le dire un peu hier. Des problématiques d'internet. Normalement, ça va il n'y aura pas de problème si on enregistre dès maintenant. Donc là, comme vous voyez, tout est un peu en train de s'installer puisqu'il est exactement aux alentours de 9h20. 9h20 alors que le salon commence à 10h. Donc c'est à peu près normal qu'il y ait très peu de monde et peu de gens sont préparés. Mais on va vous filer un petit peu des insides avant que les people arrivent, en vous présentant du coup un peu le salon avant que ça commence, voir comment les choses se préparent. Et puis forcément un peu les côtés artistiques, hein, comme vous savez que j'aime. Salut. Oui, Cyril 2.0 qu'on va avoir en interview tout à l'heure. Oui, les artistes, hein, vous connaissez un peu mon amour pour l'art et j'en ai repéré quelques-uns qui peuvent avoir une idée intéressante à proposer dans tout ce qu'ils ont. On va pouvoir les interroger là-dessus. Donc là, oui, bah effectivement, il est hyper tôt le matin, donc bah, pas trop de monde, hein, peu de gens sont prêts, mais ça va le faire. Je vous donne un peu une idée. Vous voyez, quand les choses ne sont pas prêtes, il y a des immenses bâches qui sont en train de cacher la marchandise. Bon là j'avoue on est un peu sur le côté le hall où il y a beaucoup de merch. Alors hier pendant le duplex, comme il y avait des grosses problématiques, je ne sais pas si je vous avais montré un peu tout ça. Il y avait Cultura, du coup on avait vu Cultura avec Stardust qui proposait des dédicaces de son bouquin qu'on a un peu vu hier sur, bah, vous l'imaginez bien, l'espace. Il y a pas mal de trucs ici du coup qui sont plutôt intéressants et évidemment dans le côté un peu pop culture, du Pokémon, du Lego, du Mickey, de tout ce que vous voulez. Bon là c'est l'éternel parmi l'éternel, hein, c'est la vente d'armes. Alors attendez, est-ce que je vais pouvoir la trouver? Puisqu'il y a une arme, mais je l'avais pas du tout acheté en convention par contre. Hein. Mais je l'avais acheté au festival de Provins. C'était l'épée de Aragorn en Duril, qui était pas mal. Après derrière il y a forcément un peu tout ce que vous voulez. Du Game of Thrones, des katanas, des sabres, des trucs partout. Plutôt stylé, mais bon, c'est toujours, je vous dis, c'est toujours un peu la même chose. Ils sont toujours un peu là, je ne sais pas comment ils gèrent leur affaire. Mais ça a l'air d'être tout à fait normal. Bon, il y a les stands de tatou aussi. C'est vrai que j'ai pas trop vu les stands de tatou. Le tatou, pourtant, ça reste une forme d'art. Mais c'est vrai que j'interviewe très peu de personnes là-dessus, alors qu'il y a quand même pas mal de trucs à checker. C'est des artistes comme les autres. J'essaie de voir, il y a des trucs qui sont un peu montrables, d'autres moins. Bon, en plus, là, c'est des flashs. Donc les flashs, c'est toujours un peu des trucs... pas personnalisés, qui sont cool, hein, qui montrent un peu la qualité de chacun. C'est très geek, un peu là, du Pokémon, des trucs comme ça. Mais là, j'ai pas du tout préparé le truc, donc je saurais pas vous dire si c'est quelque chose qui est bien ou pas. On a un peu des produits japonais, des baguettes, des sandales, je ne sais plus comment on appelle ça. Me jugez pas. Alors, on a de la bouffe asiatique ici. Ils en filent un peu partout. Waouh, vas-y, soleil, la mer. Allez, on va passer côté artiste, en espérant qu'il soit là. Ça devrait aller. Donc, normalement, salle de conférence, on est là. Je vais vous montrer, un peu les insides. Putain, j'espère que c'est ouvert par contre, hein, sinon je me tape la honte. Regardez, on est là. C'est incroyable. Dans un silence religieux. Je vous montre un peu, alors que Karim Hassan est en train de raconter des dingueries. Imprononçable chance. Chut, il m'a vu, on va revenir. Non, j'ai rien fait. Allez. On va faire les artistes. Quand même marrant de voir un peu les insides et comment les choses sont faites ici. Alors oui, je vais vous montrer parce que je crois qu'il y a une expo. Alors j'ai pas trop bien checké le sujet de l'expo, mais les trucs qui sont pas mal. Ah oui, alors attendez, je vais vous montrer ça d'abord, les dioramas. Les dioramas, c'est quand même des passionnés qui font ça. Les mecs se font chier, hein, les mecs se font chier.
Pacific Rim, Star Wars, Pirates des Caraïbes. Bon, je vais pas tout vous montrer, de toute façon vous connaissez les univers, faut pas déconner là quand même, vous êtes des geeks. Franchement, hein, c'est beaucoup de travail. C'est des trucs qui sont quand même plutôt pas mal stylés, hein. Moi je préfère vous le dire tout de suite. Ah, j'en dis tout. Oh, avec une figurine pop. Un diorama avec des pop, putain, j'avais jamais vu ça. Allez, on va se continuer ça là, avec l'expo. Je vais vous montrer. Une expo. Alors oui, c'est du One Piece là, j'ai l'impression quand même. Alors je sais pas si c'est des dessins originaux ou pas. En tout cas, des dessins préparatoires sur du One Piece. Regardez-moi ça. Bon, putain, One Piece, il faut vraiment que je m'y mette parce que ça commence à être un phénomène de société. Un phénomène de société qui a 20 ans, non, One Piece. Donc je suis grave en retard finalement. Hop, je vous montre un peu tout ça. Ça, c'est l'épée. On l'a vu en plus dans le live action de cette épée du personnage. Alors, je sais plus comment il s'appelle évidemment. Ah, bah, c'est Dracul Milwaukee. Hop là, je vous montre un peu en mode de spi là. Mais forcément, hein, ce genre de travail, c'est plutôt impressionnant. De toute façon, on sait à quel point One Piece est un phénomène de société qui fait un peu toute la diff par rapport à la concurrence. C'est alors je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est quand même le plus connu. Il a surpassé Dragon Ball en termes de popularité. Alors si c'est un original, c'est pas mal ça. Hein, c'est quand le mec lui donne le chapeau là. Comment il s'appelle déjà? Putain, je vais pas savoir. Bon bref, c'est Shank. Shank, c'est ça. Shank le Boo. Donc voilà, allez, on va aller voir les artistes là, parce que là je suppose qu'ils sont quand même prêts, faut pas déconner. Ça fait 10 minutes que je les attends, alors on va commencer. Est-ce que les gens sont prêts? Oui, peut-être, ils sont en train de discuter. Est-ce que je vais aller voir d'autres gens? Peut-être, je ne sais pas. Ils sont pas prêts. Oh là 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 là. Je vais refaire un tour. Ils font genre, je les ai pas vus. On va continuer là-dessus. Oh putain, ils sont tous en train de préparer des trucs. Après. Ils sont pas au courant, je suis derrière eux, mais ils sont pas en train de partir prendre un café. Oh bon. Bah voilà. Bonjour. Ce fameux moment. Bon, je repasserai. Évidemment, je leur ai dit, j'arrive à telle heure. Le temps que je me prépare, vous inquiétez pas et tout. Bon, évidemment, ils sont pas prêts. Allez, je vais continuer. Au pire, je vais faire le projet... Comicverse. Ça, je devais les voir. Est-ce que je peux vous interroger du coup? Du coup, je vous laisse. Oh là là, ça va vraiment pas être compliqué. Hein. Bonjour. Exactement. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et qu'est-ce que c'est que le Comicverse? Est-ce que vous proposez? Comicverse, c'est une association à but non lucratif. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on existe et donc l'asso a pour but de mettre en avant tout ce qui concerne la bande dessinée, manga, animation et surtout mettre les auteurs en avant, qui sont reconnus ou non, mais principalement ceux qui ne sont pas spécialement connus puisqu'ils n'ont pas forcément l'opportunité ou l'accès toujours au public, comme les auteurs qui ont sorti un album, ils ont accès aux séances dédicaces organisées par les éditeurs, alors que souvent les illustrateurs, à part en convention comme ça, mais nous on en fait d'autres aussi qui sont un peu plus petites, et ça permet de pouvoir mettre en avant des gens et de
qui puissent présenter leur travail, avoir des contacts, des relations avec des gens et un public qu'ils n'ont pas forcément Mmh. accès ni l'habitude de rencontrer, quoi. C'est plus des illustrateurs ou c'est plus des dessinateurs qui sont présents sur l'association? Bah, c'est un peu les 2 parce que c'est un peu le même travail, illustration, Bah, pour dessin. moi, l'illustrateur, c'est plus les gens qui vont faire les couvertures et les dessinateurs, c'est ceux qui vont Ah! plus faire les planches, quoi. D'accord, mais bah, sinon, en fait, c'est soit les auteurs de BD et à ce moment-là, ils font effectivement des planches. Mais du coup, là, oui, là, il y a, bah, par exemple, Lionel qui est là, il fait les 2, il fait l'illustration Ouais, et de la planche. Guillaume qui est là, qui est invité aussi, lui, il est plus dans l'illustration, du coup. d'accord. Et du coup, est-ce que ça met en avant aussi, par exemple, les œuvres sur je sais qu'il y a des services comme Webtoon ou des trucs comme ça qui rendent accessible aussi le travail de certains illustrateurs. Ça demande aussi beaucoup de boulot, Oui, mais hein, mais après, du coup, en fait, ils ont plus un rôle d'éditeur, ouais. mais, mais en ligne, pour le coup. Ouais, ouais. Parce que c'est le même travail, hein. Oui, mais je Il y a par exemple suppose la plateforme Allscreen qui est en fait qui est dans le groupe Ankama, qui fait effectivement du webtoon, qui pour dans un premier temps n'a pas pour but d'être imprimé, mais au fur et à mesure du succès de la série en ligne, bah, ils se disent que peut-être que ça peut être adapté ouais. en, en format relié, bah, comme peuvent faire euh, d'autres éditeurs, Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand des même beaucoup webtoons coréens, de quoi. ouais, ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éditeurs justement qui prennent très au sérieux les auteurs sur Webtoon ou sur les comics les comics ou les mangas, en ligne ou auto-édités. Euh, On l'a vu avec il y en avait un mais qui est américain, hein, je sais plus comment il s'appelle, c'est toujours le fameux qui a été, c'est Dargo qui l'a repris ou je sais plus qui là, et qui en a fait du coup un manga édité. alors là, je vois pas comme ça de tête, Et vite fait. je l'ai plus en tête non plus évidemment, mais Mais oui, oui, non, mais en fait, il y en a pas mal. Le truc, c'est, bah, comme tu disais, c'est un éditeur qui est tombé sur ouais, ça. Bah, si on remonte un peu en arrière, il y a eu l'époque des blogs où chacun dessinait ses petits trucs en ligne. Et puis en finalité, il y en a comme, bah, comme Boulet ou comme d'autres, hein, qui ouais, sont des stars de la BD, ont fini par être édités en format relié. Heu, il y en a plein qui ont fait ça à une époque et puis, bah, c'est un peu ce qu'on voit avec le webtoon qui ouais, a progressé et puis finalement, ils finissent par être aussi adaptés en volume relié parce que les éditeurs, ils disent: «Bah, pourquoi pas, ça se marcher tente, ouais, là-dessus ouais, quoi, en ouais. finalité». Et Mais je me rends pas compte si l'édition alors je sais pas si vous avez la réponse en particulier, hein, mais si pas l'édition en forcément. ligne et l'édition papier, il y a une vraie bataille ou si ça reste encore l'édition papier qui est Non, le maître pour dans moi, le je game? pense pas qu'il y ait une bataille. Pour moi, je pense que c'est un tout. Il en faut tout pour tous les Ouais, goûts déjà. Il y en a qui vont pas forcément être bien avec le papier. La jeune génération, ils aiment bien scroller et regarder ouais, les trucs en ligne. Mais en même temps, ils lisent aussi des formats papier pour certaines séries où effectivement il y a toujours le principe des screens. Il y en a qui lisent les trucs téléchargés, etc. Ce qui est pas bien hein, de base, mais oui, malheureusement, hein, c'est comme pour les films ou pour la musique, etc. Il y a ce passage-là. Mais je pense que les éditeurs font aussi ce travail de s'intéresser à tout ce qui se fait en ligne en disant, bah, il y a une opportunité de découvrir en fait mmh, des auteurs. Donc nous sur les salons, on fait ce passage-là pour faire découvrir, certaines, personnes. Nous, on rencontre des fois en salon, où il y en a qui nous démarchent et ça permet de faire des contacts, des rencontres et nous on essaie de mettre en avant et je pense, bah, les éditeurs aujourd'hui, ils font pareil, ils regardent un peu ce qui se ouais. fait et puis, bah, ils regardent par rapport à leur catalogue, ce qui est intéressant ou pas ou effectivement, des fois, ils cherchent des dessinateurs ou des auteurs, bah, mettant en relation pour des projets, bien spécifiques. Ouais. Donc, Et parce que est-ce que l'association a des contacts ou un réseautage justement avec des éditeurs pour aider aussi un peu voir des jeunes artistes, voir des on a des contacts, mais le problème, c'est que l'éditeur lui-même, en fait, il fait ses propres choix ouais, et même qu'on mette en contact ou pas, au pire, ça fait un contact, mais ça veut pas dire que ça va déboucher sur quelque chose. Donc, oui, oui, tout ça, c'est une histoire, bah, en finalité de goût, de projet, de cohérence.
Est-ce que ça match aussi entre Bien sûr, oui, oui. les protagonistes des histoires, le scénariste, l'éditeur, etc. Enfin, il y a plein de choses Oui, qui tout est rentrent en lié, jeu. oui, oui. Mais Donc ça peut être oui, un genre de vivier de créateurs justement oui, qui on peut pourrait être avoir des intéressant pour contacts, pour un mais éditeur. en finalité, c'est pas ça qui va faire quelque chose. Nous, Ouais, on peut effectivement aider à faire une mise en contact, ouais. mais c'est la même que certains viennent se promener en convention. Pour pas citer le plus gros, Japan Expo, où effectivement c'est un peu une plaque tournante pour tout ce qui est manga, hein, mais où on va parler de. Si on parle aux États-Unis, le Comic Con qui est Ah bah bien pour sûr, les ouais. éditeurs américains, ceux qui veulent aller faire leur marché ou présenter leur travail, ils font ça. Euh, mais pareil, soit la personne qui rencontre bah, va être intéressée et effectivement ça peut matcher. Et puis sinon ils vont ça dans leur carnet et des fois ils se disent tiens en fait j'avais rencontré celui-là il y a quelques années, en fait ça marcherait bien Ouais. pour tel projet. Ça tient pas grand chose, hein, mais Non mais je vois, oui, non mais c'est sûr, c'est un métier et un marché qui est pas simple, hein. Je sais quand bon, moi je suis de Paris et il y a encore ouais, 2-3 comics books qui subsistent encore et qui font justement appel à des illustrateurs, à des dessinateurs pour des dédicaces et même pour les faire les montrer un boutiques peu aux parisiennes. autres. En boutique parisienne, il y en Oui, a un qui est dans le 12e, à côté de Cours-Saint-Émilion, je sais pas si vous voyez, mais vers Bercy. oui, Est-ce oui, ça que c'est Central Comics. Central Comics, voilà, c'est ça. Voilà, il y a Pulps et Album du côté Ouais. de Saint-Germain. Et ça, c'est important aussi pour vous, pour les auteurs de comics, aussi de pouvoir être reconnus dans ce type d'établissement aussi, quoi. Aujourd'hui, j'avoue, franchement, je me rends pas trop compte. Il y en a comme Central Comics, effectivement, tous les ans, ils font le Free Comic Book Day. Ouais, Enfin, ils font quelques événements comme ça où justement ils ramènent des artistes et connus et reconnus du ouais, comics qu'ils invitent eux, et ils permettent aussi à quelques auteurs, enfin quelques dessinateurs ou illustrateurs de venir, parce que s'il y a du public, quand ils ont un artiste invité ou deux, ça fait beaucoup de monde. Du coup, de permettre à des personnes moins connues ou de pouvoir mettre en avant leur travail, qui en plus vraiment ah peut être bah un oui, travail oui, bien sûr, ouais. professionnel, mais vraiment pas reconnu par les éditeurs ou quoi. Euh, Ça permet aussi au public soit déjà de faire une découverte, euh, et soit d'avoir des contacts, etc. Et de pas faire juste la queue pendant 2 Oui, heures c'est pour une ça. personne qui finalement n'aura peut-être pas accès en finalité. Mais ouais, c'est un des rares qui fait encore ça sur Paris. Et qui est indépendant, j'ai l'impression aussi. L'album, ça reste pas une franchise, mais bon, qui est géré avec la Oui, en plus maintenant c'est Momi maintenant. Ouais. Euh, Après, eux ils sont aussi toujours à faire des dédicaces, mais c'est plus, je crois que c'est quand même plus des auteurs De bande dessinée édités, franco-belge. connus, Ah oui. voilà, franco-belges ou même comics, hein, Et ils il y ont en a un toujours, peu, ouais, ouais, je m'en rends pas compte. Ouais. ils font toujours. Pulps Comics c'est pareil, Diable Blanc, je sais qu'ils font encore aussi des conventions, etc. Donc ouais, il y en a qui essaient de subsister, c'est sûr que c'est pas évident. Moi je connais pas Ouais. le marché exactement ce qu'il en est aujourd'hui. Je sais que c'est de toute façon difficile pour tout le monde Oui, à tous bah les oui. niveaux de la société aujourd'hui, donc je Eh pense ben que non, bah. chacun cherche à faire son petit trou. Oui, c'est ça. Bon, super. En tout cas, on peut vous retrouver, là, de ce que je vois, sur Instagram, sur Facebook, par mail. Est-ce qu'il y a un Oui, Discord aussi, pour peut-être? non, on s'est pas éparpillé à faire 50 trucs parce que Ok. déjà à gérer, c'est pas toujours évident parce Ouais. qu'on est tous à faire autre chose à côté. Oui, bien C'est sûr. plus par passion de base. Maintenant en plus, la plupart c'est des copains et voilà, c'est toujours agréable de se retrouver en convention, Ouais. etc. Mais ou d'essayer de faire des projets. Mais ouais, si on commence à faire tous les réseaux, Non, mais oui, mais c'est je posais la c'est question. c'est plus possible à gérer, quoi. Donc déjà ça c'est déjà pas mal. Déjà alimenter ça c'est pas toujours évident non plus. Ouais. Donc non, on se contente de ça, c'est déjà bien. Eh ben super. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci Et à toi. puis, bon, non, c'est bien ce qui est proposé ici. Donc c'est plutôt cool aussi de découvrir des artistes Oui, comme ça. là on est un peu plus léger cette année. Ouais. C'était un peu compliqué à mettre en place cette année parce que c'est pareil, hein, les dates c'est pas toujours évident à se placer, parce qu'on est aujourd'hui et au hashtag
Et sur Paris, sur un autre Ah, festival. sur la Paris Games Week? Non, on est sur un plus petit festival qui Ouais. est le festival BD Ciné, Ok. qui se passe au hasard ludique, où en fait ils font le rapport, le lien entre cinéma et bande dessinée. Ah, c'est stylé Donc il y a ça. des auteurs de BD qui sont invités, il y a des, euh, des gens Ouais. qui travaillent dans le cinéma, etc. Il y a un jury, il y a des Ah oui, d'accord, ouais. courts-métrages, des films, etc. Le Un hasard concert ludique, ils font dessiné. pas mal de Ouais, ils trucs font. vraiment cool, quoi, quand même. Et du coup, ouais, il y a ce festival qui est monté là-bas. Et du coup, on a une partie de l'équipe qui est là-bas, avec des auteurs aussi là-bas Ah oui. qui sont en dédicace. Ok. Et bah stylé, merci beaucoup en tout De cas. rien. Et puis de toute façon, on se voit à chaque convention, vous Ouais, êtes à toujours un peu l'occasion. là, donc du coup on se voit à chaque fois. Super, merci beaucoup. Ouais, de rien. À plus. Et bah voilà, c'est génial ça. Allez, je vais passer en face. Et bonjour. Bonjour. Alors je peux vous interroger, je vais commencer par qui? Après vous. Allez hop. Merci. Alors est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu proposes du coup? Donc du coup, moi c'est Mich Luten, je suis illustrateur à mes heures perdues lorsque je travaille pas. Et je propose un univers un peu onirique, un peu fantastique, où on suit un petit personnage du coup qui se perd un petit peu dans des landes désertiques avec des civilisations anciennes un peu perdues, des créatures mystiques, un peu magiques, un peu divines. Et j'essaie de raconter un peu tout ça à travers mes dessins. Beaucoup de noir et blanc, un tout petit peu de couleur. Voilà. Oui, on en parlait un peu hier, c'est vrai que c'est beaucoup d'inspiration de Hollow Knight, de Oui. Journey et tout. Le processus de création, c'est full au crayon ou c'est crayon un peu numérique ou est-ce que c'est full numérique? Alors moi je dessine énormément avec le challenge de Inktober. Donc là par exemple, là j'ai 2 jours de retard. Mais en fait, oui, donc du coup souvent j'ai un sujet donc du coup qui est imposé, et à partir de là je m'en inspire du coup pour me dire ok, dans l'univers que je me suis créé, comment est-ce que ça serait retranscrit et qu'est-ce que ça donnerait pour le dessin, pour le sujet. Ensuite, en général, alors c'est la première année que je fais comme ça. Je fais en fait le croquis sur la tablette, Ouais. sur Fresco. Je l'imprime et après je le fais au propre du coup, au stylo, au feutre. J'ai commencé un petit peu à essayer l'encre de Chine, mais la plume c'est quand même très exigeant. T'as pas le droit à l'erreur, quoi. Ouais, et puis surtout l'erreur est fatale. Donc je tente un petit peu. Là j'ai plein de projets effectivement. De faire des arts. Du coup, je fais des artbooks régulièrement. Ouais. Là, j'ai des petits projets de vidéo aussi, puisqu'à la base, je suis motion designer. Ah, donc, ok, ouais. faire un petit peu de vidéo aussi. Et donc, du coup, c'est des choses que je fais comme ça quand j'ai le temps. J'essaie de faire grossir un petit peu tout ça, de me faire connaître pour partager un petit peu ma passion. En tout cas, c'est quand même en termes de qualité, j'en ai vu et c'est quand même plutôt très pro, quoi. Donc c'est plutôt cool. Merci beaucoup. Est-ce que des formats type BD, c'est quelque chose qui t'intéresserait? Alors typiquement, justement, je fais toujours les 23 et les 25 heures de la BD. Donc c'est un challenge ça aussi, c'est beaucoup plus difficile, c'est faire une BD en 24 heures. Ouais. Ah oui, d'accord. J'ai fait ça fait 4-5 ans que je fais ça 2 fois par an. Là c'était cette nuit, mais là du coup j'ai pas rendu ma copie. Aïe, 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 C'était un aïe, peu aïe. compliqué. Je vais le faire la semaine prochaine pour quand même avoir parce que j'ai quand même eu l'idée, parce que donc c'est pareil, c'est un thème imposé avec une contrainte. Et du coup je vais faire mais c'est des sujets en fait qui sont super inspirants. Donc du coup en fait ça me permet de donner un coup de boost en fait sur la créativité, là où souvent le sujet initial peut être un peu handicapant. Ouais. Après, c'est une aide à la création aussi, quoi. Et puis peut-être que ça permet de changer un peu d'univers, de personnage, La des trucs comme ça. contrainte, c'est très épanouissant et très créativement, c'est vrai que c'est un vrai coup de boost. Et c'est un peu comme la deadline en fait. C'est un peu le même principe où quand on n'a plus que 2 jours pour rendre un dessin, du coup, bizarrement, le rêve est Du coup, c'est la première convention que tu fais, c'est ça? Alors, c'est la deuxième. On en a fait déjà une il y a 2 semaines justement à Lyon. Mais c'est la première grande convention qu'on fait, effectivement. Donc, très bonne expérience. Très intéressant de voir beaucoup de gens finalement. Oui. C'est très cool. Et voir aussi un petit peu les agencements, comment améliorer, parce que typiquement on est arrivé là sur notre stand, il manquait un bloc, donc du coup en fait on ne voyait pas les gens. Et bizarrement on vendait beaucoup moins. Et là il y a des prochaines conventions de prévues du coup? C'est en pourparlers. On a Méribel peut-être cet été.
Et sinon, on va essayer peut-être. Alors, Yggdrasil, on pourra pas cette année, mais peut-être la Japan Touch. On Ok. reste quand même sur Lyon et puis on s'intéresse aussi aux grandes villes. Je sais qu'on a été refusé sur Paris avec les puces de Lily. Mais en tout cas, oui, effectivement, l'expérience est plutôt positive, donc on a bien envie de continuer à faire ce genre de choses. Et puis, par contre, voilà, c'est de l'anticipation, Ah bah, c'est préparer un dossier. Maintenant qu'on a on a fait des stands, on a des photos des stands, donc ça peut rassurer aussi un petit peu. oui, c'est ça, oui, oui, oui. Donc, du coup, Puis encore une fois, le travail, il justifie une présence dans les conventions aussi, faut pas Bien déconner. Et bah super, on peut te retrouver donc du coup sur les réseaux sociaux, c'est Mich Luten, c'est Ouais, ça? c'est ça. C'est essentiellement sur Instagram. Non, je vois aussi du Biril, ok, d'accord. Non, c'est pas Biril. C'est pas Biril ça? Il y a Thread, il y a TikTok. Ah ouais, Alors, non, il je y a connais pas, là. Il y a Etsy. Ah oui, il y a C'est Etsy c'est et pour BE, vendre. c'est quoi? Et Thread, c'est le Twitter Ouais. de Facebook. Et le BE, je vois un BE, je sais même pas quel C'est réseau. Behance. Bien, ah, je connais pas du tout ça. C'est un portfolio en ligne. Ah, ok. C'est Ok. plutôt côté professionnel. Je sais pas pourquoi je suis parti sur Biril, je suis un boulet, mais. Ah, c'est intéressant déjà. Super, bah merci beaucoup. Eh ben, il n'y a pas de souci. Allez hop, on change. Et bonjour. Et bonjour. Alors la même question, et vous êtes qui et qu'est-ce que allez. vous proposez? C'est parti. Bah, du coup, moi, c'est Tokiwi. Je propose essentiellement des illustrations tirées de mon univers un peu fantasy, qui s'inspire énormément de tout ce qui est un peu Dofus ou aussi l'univers de Zelda. Tous ces petits trucs un peu fantasy assez mignons, on va dire, au final. J'aime beaucoup aussi utiliser la couleur dans Ouais. mes œuvres. La couleur, les mélanges de couleurs, c'est quelque chose qui me passionne en fait. Et puis du coup, j'essaye aussi de faire un petit peu de traditionnel de temps en temps pour varier un petit peu les plaisirs. Mais globalement, c'est beaucoup mon univers que je représente. Il y a quelques fanarts aussi. Pas beaucoup encore, mais il y en a quelques-uns qui sont à venir, qui sont prévus. Et puis voilà. Bah je vois, alors c'est quand même beaucoup des illustrations style BD, ou alors c'est Ouais. peut-être dans l'idée. Est-ce que c'est prévu? Est-ce qu'il y en a qui sont là justement parce que c'est pour préparer une BD, ou il y a déjà une BD présente quoi? Bah, c'est exactement ça. J'ai une petite BD qui germe depuis quelques années dans ma tête. Il faut juste que je prenne le temps de me pencher sur le scénario. Mais globalement, tous les personnages qu'il y a sur les dessins Là traditionnels, ce sont mes personnages en fait, mes Ah oui, d'accord. personnages originaux. Donc on a la petite elfe qui est un peu l'héroïne de tout ça. On a le magicien, les paladins. Donc ouais, c'est encore de travail en fait. Ah bah Ça gère, mais potentiellement c'est un projet qui va pas tarder à venir. Et comme mon ami, du coup, je participe aussi aux 25 heures de la BD. Et t'as rendu ton travail ou pas alors? Ah, pas du tout, non. Alors j'y ai beaucoup pensé cette nuit, mais j'ai pas dessiné. Mais ouais, c'est des exercices comme ça qui m'aident un petit peu à m'aider à poser un peu mes plans, à faire travailler des petits scénarios avant de vraiment me plonger dans une grosse histoire où ça demandera beaucoup plus d'investissement. Mais ouais, l'univers est là, il faut juste que je réussisse à le rentabiliser en fait. Alors je sais pas si c'est une question qui va m'engouffrer dans des problèmes, mais je vois beaucoup de personnages féminins. Est-ce Oui. que c'est important pour toi ça? Alors oui, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. C'est une histoire avec des personnages féminins badass, avec une forte personnalité qui se laisse pas faire en fait. Je trouve que ça manque assez dans les œuvres. Ouais. Et typiquement, j'ai une de mes sources d'inspiration, c'est Yatou qui fait une BD sur Erika et les princes en détresse. Ben, je pensais à ça justement, Ouais, exactement. la patte graphique, je pensais à ça aussi. Et c'est vrai que moi j'ai lu le premier tome et c'était, d'une part c'était hyper bien écrit, et puis le Ouais. personnage était très drôle, et finalement C'est ça. ça a un peu d'importance que ce soit un mec ou une meuf quoi. C'est ça, et ce qui est génial dans ce qu'elle arrive à faire, c'est que ces personnages sont badass mais restent féminins aussi. Ouais, c'est ça. Et on ne tombe pas dans des clichés en fait. Et c'est ce que j'aimerais bien aussi reprendre dans mes personnages. Donc ouais, c'est quelque chose qui est assez récent. Avant, j'avoue, j'avais plutôt une orientation sur du dessin avec des hommes. Mais maintenant, ouais, c'est vraiment mon inspiration en fait, Ouais. les femmes dans l'art. Bah, c'est stylé. Donc du coup on peut toi te retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai ma petite carte qui est devant. Hop là. Alors ça mènera sur Instagram.
Et peut-être potentiellement par la suite, je réfléchis à ouvrir un Patreon pour faire des commissions. Ok, ouais. Donc voilà, C'est donc Manon Taïeb. c'est ça, à Toki, oui. Kiwi. Ah oui, ça c'est sur Instagram, c'est le pseudo Insta. C'est le pseudo Instagram. Ok, le nickel. pseudo que j'utilise de partout du coup. Et bah super, bah merci. Top, merci Ouais, à je toi. pense que je vais repasser dans votre stand pour acheter des trucs peut-être. Mais on va voir. Je m'étais promis de rien acheter ce week-end, mais c'est mort, je pense de toute façon. Allez, à tout à l'heure. Incroyable. Je vous dis, je vous le jure. Je vous le jure, il n'y aura pas de problème, je vais rien acheter. C'est ce que je me promets, hein. Je me promets ça à moi-même, donc du coup c'est à peu près sûr que ça ne va jamais arriver. On va continuer, alors attendez. Qui je devais voir aussi là? Les hommages du matin. Ah si, il fallait que je voie eux. Et bah alors? Il manque quelqu'un là? Elle est partie. Oui, elle est partie. Tout à l'heure, elle était cherchée un peu, mais là, elle est partie. Où est-ce qu'elle est partie? Je crois qu'elle doit être 2 rangs derrière. Attends. Oh, je repasserai, c'est pas grave, je repasserai. Ah, il a dit quand même, il attend au plus vite ta vidéo. De qui? Ton collègue. Ah bon? Oui, je vais passer faire un tour aussi. Je vais faire un tour. Oh là 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 là, mais enfin gueuler en plus là. Ouais, bah tu sais quoi, j'ai rien dit. Non mais je repasserai, c'est pas bien grave, je repasserai. Unbelievable. Bon alors attendez, il faut que je vois qui déjà. Putain, j'ai déjà oublié. J'ai fait mon petit tour. Mais j'aimerais bien les. Mais elles sont pas prêtes, putain. Vous êtes ready ou pas? Ouais. Allez, let's gong. Qui veut commencer? Bah, je vais commencer, comme ça elle va pouvoir finir cette petite clope. Eh bah tranquille. nickel. Hop, bon, soit tu le tiens à la main, soit tu le mets comme ça, ouais. Nickel. C'est bien comme ça? Ouais, nickel. Alors est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es et ce que tu proposes? Alors, mon nom d'artiste c'est Sommerdoc. Et moi je m'appelle Solène Chaudois. Et je propose des illustrations qui sont imprimées sur plein de supports différents. Parce qu'en fait j'aime bien faire des choses que moi j'aime bien acheter. Oui. Donc j'adore les paillettes, j'adore les trucs qui pendouillent. Donc je vais faire des porte-clés, des stickers, des choses pour personnaliser un peu ces affaires. Je suis aussi une passionnée d'histoire et j'aime bien raconter des histoires aussi. Ouais. Donc en fait mon travail il est très inspiré par le Japon, les estampes japonaises, par Musha, par tout ce qui est Art Nouveau et les années 20 aussi que j'adore. Ah ben c'est ça que je me disais, oui, ça fait Ouais. très Art Nouveau en fait finalement dans pas mal d'œuvres là. En fait j'aime beaucoup quand ça bouge parce que en fait Ouais. j'ai un trait qui se prête pas mal à la bande dessinée, sauf que j'ai essayé et j'ai jamais réussi, c'est pas vraiment mon truc. Du coup j'essaye de mettre le plus de mouvements possible dans mes dessins pour que ça fasse une BD en une seule page. Ouais, je vois le truc, ouais. Donc il y a toujours un petit élément derrière, il y a toujours un petit truc caché, il y a toujours, ou alors ça va être dans la composition ou dans la couleur. Donc j'aime bien travailler par série aussi, donc je fais beaucoup d'Inktober. J'ai des sorcières, j'ai des sirènes, j'ai des contes et légendes. Je suis une fan de folklore, surtout asiatique. Ah oui. Ouais. Et ben non mais c'est super tout ça. Et du coup alors la technique que tu utilises c'est plutôt de l'aquarelle de ce que je vois, plutôt du numérique, plutôt les deux. Alors pas du tout numérique, je suis allergique à la technologie. Aïe 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 aïe. J'ai des mauvaises ondes. Non mais ouais, j'utilise surtout de l'aquarelle, de l'encre aquarellable aussi, qui est un peu moins connue. Ouais. Et c'est l'encre aquarellable, elle est hyper pigmentée par rapport à l'encre acrylique en fait. Donc j'aime bien jouer avec les couleurs, il y en a un peu partout. Et du coup ça te fait pas un peu flipper de cette peur de l'erreur aussi à un moment donné, parce que c'est compliqué parfois de reprendre quelque chose qui a été Ouais. peut-être un peu foiré ou un coup de crayon un peu trop gros. Après c'est ça aussi qui donne la valeur du travail, et même parfois quand ça se passe comme je veux, j'aime pas le dessin. Et après je retourne 2 heures plus tard ou une journée après, je fais ah ok ça passe, c'est bon, ça va, il est pas trop mal. Mais je suis extrêmement critique. Et en fait je vais pallier au fait que je puisse pas revenir en arrière en vraiment réfléchissant à l'avance. Donc je vais faire ce qu'on appelle des thumbnails, des petites compositions. Ouais. En fait, j'aime beaucoup travailler avec la composition avant tout, et après, dans la composition, je vais mettre des visages ou des éléments. Mais la première chose qu'on va voir dans un dessin, c'est ce qu'on voit au coin de l'œil, et ça, c'est la composition. Ah bah oui.
Mais c'est en fait finalement, oui, je me suis pas rendu compte, mais oui, en fait, la composition, elle est bien. Par exemple, ce dessin-là avec les yeux Au centre, de la femme qui ressemble aux yeux des loups. Cette composition-là, très estampe japonaise, mais dans un mélange de styles aussi. C'est vraiment très stylé. Et justement, c'est pour ça que moi, je me suis arrêté sur ce stand-là. Et c'est pour ça aussi que je t'ai demandé si tu avais des originaux, parce que je suis parti pour les prendre. Mais c'est pas bien grave. Mais sur Instagram, je vais te retrouver. Oui. Je vais te retrouver. Ah oui. Mais du coup, je suis une fan d'histoire, donc j'ai aussi ce petit projet en fait où vous avez des cartes et dans le dos, vous avez leurs histoires. Ah. Et voilà. Donc en fait, mon rêve, à moi, ça serait vraiment d'éditer des livres, mais c'est tout un milieu que je trouve difficile à être en contact. Donc du coup, je fais mes petites bails de mon côté et puis quand j'aurai un peu de sous, je les ferai éditer. Donc je Ouais. fais des petits zines, des petits projets comme ça de création. Et l'auto-édition, non, c'est pas une solution qui te. Si, mais c'est pareil, je sais pas par où commencer, c'est un Bah, océan. Après, moi. derrière, il y a Amazon qui propose, Ouais. qui facilite un peu les choses, quoi. Faudrait que je me penche là-dessus, ouais. Mais ça peut être bien si tu as une petite communauté, justement, de proposer des trucs en auto-édition. Et alors, comme tu aimes bien un peu faire des formats, plein de formats un peu différents, est-ce que la BD, là, t'en parlais un petit peu, d'avoir un format vraiment typiquement BD avec soit BD, soit roman graphique, pourquoi pas aussi, hein? Bah, en fait, la bande dessinée, j'ai essayé parce qu'on m'a tellement dit faut que tu fasses à la BD, ton trait il se porte trop à la BD. Et en fait, c'est vraiment BDiste, c'est un métier en soi Ouais. et c'est vraiment quelque chose que j'admire parce que c'est quelque chose que j'arrive pas beaucoup à faire. Ouais, mais En c'est pour fait- ça que je parlais aussi de roman graphique, c'est Ouais, que justement, mieux. tu peux C'est un peu plus lier le mon- texte et les images et avoir et même expérimenter des trucs en fait Ouais. finalement. Ouais, roman graphique, ce sera un peu plus mon truc. Insérer un texte dans une illustration aussi. C'est pour ça que moi, à la base, j'ai une formation d'illustratrice pour livres d'enfants. Ah oui, Et d'accord. Ouais. vraiment, mon vrai rêve, ça serait de faire ça. Ça serait de trouver un écrivain qui pourrait m'écrire quelque chose d'un peu onirique, Ouais. quelque chose d'un peu folklorique et que moi, je fasse des illustrations. Ça, mais ça serait le top. Je pourrais faire des immenses pleines pages, je pourrais jouer avec le format, je pourrais Bah ouais, faire non, plein de mais c'est trucs, ça. quoi. Ouais. Et puis même des trucs. Alors, je reprends à chaque fois Webtoon parce que c'est aussi un format qui permet une forme de liberté dans une restriction en fait du C'est scroll. vrai, ouais. Mais il y en a beaucoup qui justement exploitent et cassent un peu les limites en fait du Ouais. webtoon en proposant une expérience différente de la BD ou du webtoon classique, on va dire quoi. Bah ça, j'avoue que je m'y connais pas assez en webtoon. C'est le côté web qui me fait un peu peur, encore une fois, parce que Ouais. c'est vrai que ça se prête plus au numérique, mais c'est peut-être une mauvaise conception que j'ai du truc, hein, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça se prête plus à l'art numérique, à l'art Oui, digital. ouais, c'est vrai. Oui, ça serait un peu con. Comme toi, tu fais plutôt du papier, ouais. papier, ça serait un peu con de passer en numérique juste pour ça. Alors, j'ai essayé, c'est une cata. Ah merde. Bah, c'est le rythme après derrière. Ouais, Ça reste c'est ça. toujours ça. C'est le rythme de publication qui commence à être un peu tendu du stream. Parce que moi, c'est ça que j'aime bien aussi avec l'encre, c'est quand il y a des choses pas prévues qui se passent. Ah ouais? Ça déborde, ça fait des taches, et je me dis, ah bah ça fera un nuage en plus. Et finalement, ce nuage, c'est le centre de ma composition, et je me dis, oh, ok, pas mal. Bon, en tout cas, on peut te retrouver sur les réseaux Ouais. sociaux, sur Sur Instagram, Sommerdoc ouais, c'est ça. et sur Etsy aussi, du coup, où là, je suppose que tu vends des originaux et Exact. des prints, du coup. Je vends un peu plus de choses qu'ici parce que la plateforme me permet de m'étendre un petit peu plus. Bah ouais. Et puis je fais des petits essais, par exemple les petits zines dont on parlait, j'en ai un qui va sortir bientôt sur les sorcières et ça sera un livre d'exercice d'écriture avec justement illustration d'un côté et après la personne écrit ce qu'elle veut dessus. Ah, c'est à ok, la d'accord. personne de lire le dessin. Moi Ah je lui oui. donne, il fait ce qu'il veut avec. Ah, ça, c'est pas mal, ça, j'avoue. Et bah super, nickel. Bon, je sais pas où est ta pote là, mais Elle est en pause club. elle est en post Mais club. de toute façon, elle est extrêmement timide. Bah ouais, non, mais c'est ce que j'ai bien compris. Bon, de toute façon, je vais me balader et puis je trouverai d'autres Ouais. gens. Bon, en tout cas, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Et puis je repasserai soit maintenant, soit sur Instagram pour acheter des trucs parce que Yes. C'est vraiment très cool. Merci beaucoup. Ouais, faut pas hésiter à m'envoyer des DM sur Insta hein, pour Oui. des originaux ou des trucs spéciaux. Bah si sur Etsy il y en a, genre, je prendrai Ouais. sur Etsy. Ok, ça marche. Nickel, merci. Hop. Et merci. Bonne journée. Putain, je me suis bavé dessus, c'est quand même dingue. Comment c'est possible? Je m'en suis rendu compte que trop tard. Bon.
Bon, il y a des trucs un peu stylés là, mais bon, il n'y a pas les artistes évidemment. C'est pas trop mon délire non plus, même s'il y a des trucs un peu swag. Hein. Mais de toute façon, là, on va être à 40 minutes et je pense que je vais pas pouvoir faire plus. Comme beaucoup d'artistes ne sont pas présents, il est beaucoup trop tôt. Il y a des trucs qui sont stylés, il y a des trucs qui sont... Ah si, je vais quand même la tenter celle-ci. Là. Bonjour. Vous êtes chaud ou pas alors du coup? Moyen. Moyen, il n'y a pas de problème. Bon, si vous voulez, je vais juste faire quelques prises de vue Ok, ça va. pour montrer. Mais là, effectivement, je me suis un peu arrêté là-dessus. Parce que il y a des trucs un peu stylés. Hop, je montre un peu. Les pages qui se tournent. Ouais, je les remets. Mais voilà, c'est un peu l'univers Ghibli. Certaines œuvres originales aussi, hein, de ce que j'ai pu voir. Mais non, vraiment, la patte graphique, c'est très cool. Et ça, alors il faut que je retrouve, c'est ONA. O-N-A. Accent chelou, comment on appelle ça Accent de Noël, voilà, c'est ça. O-N-A, accent de Noël. Ah, il y a un autre A. Et des bougies en plus, pour le kiff. Bon, allez, super, merci beaucoup. Ah bah voilà. Chaud ou pas chaud? Tiède. Tiède. Au moins sur la technique de la cyanotype. Et déjà peut-être un peu présenter qui tu es quoi. Comment je le mets? Soit tu le portes à la main, soit tu le mets, tu peux le mettre là aussi. Et bah let's go alors. Tu peux nous dire un peu qui tu es et ce que tu proposes? Donc je m'appelle Chameau. Je propose illustration et bijoux et cyanotype. Le cyanotype, c'est un procédé photographique qui a été inventé dans les années 1800 et quelques, Oula, ouais. en gros, et qui est donc un procédé par l'impression de la lumière du soleil. Donc vous avez deux produits qui se mélangent entre eux et dès qu'ils sont en contact, ils deviennent sensibles à la lumière UV en fait. Ah. Comme une pellicule photo, en fait, on va prendre après ce produit, on va le mettre sur du papier et ça va donner un papier qui va devenir sensible à la lumière. On va venir créer un négatif photo, donc avec soit des pochoirs, des feuilles, des plantes, ce genre de choses, qu'on va appliquer sur le papier une fois que tout est sec, sous plaque de verre, au soleil. Et le soleil va venir exposer l'image, donc tout ce qui est touché par le soleil, ça va devenir bleu. Et Ok. tout ce qui est caché sous les feuilles ou les pochoirs, bah, ça va rester blanc parce que ça n'aura pas été Ah oui, exposé. ok. C'est vraiment la technique d'impression classique en fait au Ouais, final. voilà. Et donc, ensuite, il faut bien rincer le produit évidemment parce que sinon ça reste sensible aux UV. Donc une fois qu'on rince tout, ben, la couleur va vraiment ressortir et on va avoir ce contraste de bleu et blanc très flagrant. Bah ouais, non, c'est grave. Et puis le mélange de styles, là j'en ai vu un, je me suis arrêté sur lui, là, justement, qui est un peu marrant parce que du coup c'est très urbain, avec les petites fleurs, les petites feuilles à côté là, qui donnent un... Du coup, comme c'est un style un peu procédé marrant. photographique, ça marche aussi comme la photo. Et donc si on a des négatifs photos, on peut réimprimer des photos en noir et blanc, c'est mieux comme ça, le contraste est vraiment très marqué. Mais du coup, il suffit soit pour les petites broches que j'ai là, c'est des négatifs argentiques, donc vraiment à la taille du négatif directement. Ah oui, pour les d'accord, tout petits ok, ouais. paysages. Et en fait, l'impression, elle va être vraiment à la taille du négatif choisi. Donc, ce que je fais, c'est que j'imprime des négatifs sur du papier transparent de rétroprojecteur à la taille que je veux. Et donc après, ça donne des images qui font des photos qui font la taille que je veux, en fait, directement. Ouais, Je c'est peux stylé, réimprimer ça. mes photos noir et blanc en bleu et blanc. Et c'est une technique un peu répandue parce que c'est vraiment la première fois que je le vois ça. Ça revient beaucoup à la mode, Ah ouais. de plus en plus, ouais. Ça a été un petit peu oublié ou juste utilisé par des gens qui étaient vraiment à fond dans la photographie. Ouais. Et en fait, ça revient de plus en plus, ouais, pour faire de jolies décorations murales avec plutôt des plantes que des photos. Et au niveau bijoux, j'ai encore un peu le monopole, ça va. Donc, Waouh. je garde Exclusivité ma mondiale. recette, c'est ça. Et puis ouais, moi j'aime bien mettre des petits pochoirs, mettre ma patte de toute façon dans tout ce que je fais. Bah donc, oui, oui. Les petits pochoirs de fantômes, les petits pochoirs de renard, tout ça. Bah c'est pour donner, oui, forcément un peu un style et une identité quoi. Mais c'est ouais, non, c'est très cool en tout cas comme technique. Merci. Oui. Et bah super, on peut te retrouver du coup sur les réseaux sociaux. Ouais, C'est j'ai Chameau Type. Ouais, j'ai plusieurs Instagram. J'ai mon Instagram juste chameau, chat.mo où c'est plus mes dessins. Et j'ai fait un nouvel Instagram pour justement plus le côté artisanat. Ah et c'est flou, Ah, putain.
J'y arriverai pas. Mais chameau-type en tout cas. Ouais, l'Instagram de l'artisanat, c'est chameau-type. Ok, nickel. Et ben merci beaucoup. De rien. C'est Merci à toi. super comme style en tout cas. Au revoir.